la campagne agricole 2024 a été spécialement marquée par des faits majeurs, notamment des inondations. Nous avons connu beaucoup d'inondations au niveau des plantations, beaucoup d'inondations également au niveau des fermes, puisque nous avons perdu beaucoup de bétail. Et les quelques chiffres qui nous sont parvenus à travers notre structure déconcentrée font état de 12 472 producteurs touchés, soit 3 500 ménages avec 38 782 hectares de cultures céréalières et maraîchères qui ont été complètement détruites, ce qui est énorme et ce qui a négativement impacté donc la production de l'année 2024. Ce sont également 250 éleveurs pour 10 625 animaux affectés, dont 13 502 tonnes d'aliments pour animaux perdus complètement. Donc c'est dans ce contexte difficile que nous lançons la campagne agricole 2025. Le gouvernement guinéen, sous le leadership donc du président de la République et du premier ministre chef de l'État, à travers donc le budget national de développement, a mis à disposition, on va dire en gros, une enveloppe de 115 milliards de nos francs guinéens afin d'accompagner l'ensemble de nos producteurs, que ce soit dans le sous-secteur élevage ou dans le sous-secteur agriculture. Ce lancement de la campagne agro-pastorale est une invite et un signal fort pour fédérer l'ensemble des acteurs du secteur à soutenir la production agro-pastorale de notre pays et impulser une dynamique de développement durable. Cette année, donc, le centre de Ditine, qui est un centre qui appartient au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, donc dans la préfecture de Dalaba, est retenu pour le lancement officiel de cette campagne agricole le 9 avril 2025. Et le Premier ministre chef de gouvernement présidera ce lancement officiel. Et simultanément, ce lancement se fera dans toutes les régions administratives de notre pays. Et ce lancement sera aussi dans les autres régions administratives de notre pays, présidé par des membres du gouvernement. Par exemple, au niveau de la région de Boké, le ministre de l'Énergie, M. Abaka Kamara, présidera le lancement dans cette région. Au niveau de la région administrative de Kankan, le ministre Mori Kondé présidera également le lancement. À Kindia, ce sera la ministre de l'Environnement et du Développement durable qui va également présider. À Zérékoré, ce sera la ministre Charlotte Daffé qui va présider également ce lancement-là. À Conakry, donc, d'autres ministres tels que le ministre porte-parole du gouvernement, le ministre des Transports, ainsi que la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME qui vont présider donc le lancement au niveau du Grand Conakry, puisque nous avons une zone agricole, notamment dans la zone de Sonfonia. Mais également, on va parler de la zone aussi de Kassa, puisqu'il y a de l'agriculture qui se fait là-bas avec les amis de l'agriculture. Et c'était bien de mentionner cela ici de passage. Et moi-même,